Et bonjour à toutes et à tous, j'espère surtout que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Hippie Win en ce 25 décembre, jour de Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous, profitez bien et surtout, profitez aussi de vos proches. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera bien sûr pour un quintet plus trop pour la journée du vendredi 26 décembre. On va prendre la direction de nouveau, on y est en plein en ce moment, de l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le meeting hiver pour un quintet plus en nocturne. Dans cette vidéo, je vous partageais gratuitement une sélection de 5 chevaux pour ce quintet plus. Il y aura une dernière minute, un 6e cheval qui sera partagé dès demain matin sur la chaîne. Donc pour ne pas la louper, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche, comme ça vous recevrez la notification de sortie de cette vidéo et donc de ces dernières minutes qui peut tout changer, pourquoi pas, dans un quintet plus. Au passage, vous pouvez liker cette vidéo, je remercie tous mes abonnés qui le font et si vous regardez bien, on est proche des 10 000, hein, ça va se passer d'ici la fin de l'année, je vous remercie énormément, c'est grâce à vous, on a passé une super année avec des hauts et des bas, des interruptions, mais je suis très heureux d'être toujours avec vous. Vous pouvez si vous le souhaitez commenter cette vidéo et bien évidemment la partager sur vos différents réseaux sociaux, merci à vous. On s'intéresse tout de suite à ce quintet plus de vendredi soir, donc sur les pommes de Paris-Vincennes Réunion, encore sur 8, ça sera le prix de Compiègne, le départ au lieu à 20h15, ça sera sur longue distance, hein, cette fois-ci des 2850 mètres, 15 partants, des chevaux entiers longs de 5 ans n'ayant pas gagné 75 000 €, on va dire un petit lot pour ce quintet plus, 15 partants donc, alors je vais vous le dire tout de suite, moi j'ai vraiment tenté des choses dans ce quintet plus, car aux yeux à la lecture du papier, je pense qu'il y a 2-3 chevaux qui sont un petit peu supérieurs aux autres qui doivent faire la vie, mais attention, ils peuvent se montrer fautifs, et notamment au départ. Donc pourquoi pas tenter des choses. Moi j'ai vraiment tenté un ticket ultra spéculatif. Il y a souvent des quintets rémunérateurs les vendredis soirs, donc pourquoi pas tenter quelque chose dans ce quintet plus, mais surtout rester extrêmement prudent. Alors on entame tout de suite ma sélection, j'ai décidé de passer en tête le numéro 14 qui est Kiss Scott Fael pour l'entraînement de Marc Sassier, ça sera la drift de Benjamin Ranchard avec son collaboration actuellement durant le meeting d'hiver. Le cheval sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, il est sur une 3e place plutôt honorable on va dire sur l'hippodrome de Bordeaux-Bouscat. Ce qui me plaît c'est que ce Kiss Scott Fael n'a couru que 20 fois, il a peu couru. Hein. Avant ça le 3 décembre sur la piste de Vincennes, il a plutôt bien terminé après avoir fait un petit parcours sage à l'arrière avec Alain Gendreau au sulky, ça a il ne dispose peut-être pas de la première chance de la course, mais vu comme je vous ai dit que je pense qu'il peut y avoir des déceptions, moi du moins c'est ce que j'ai tenté, j'ai placé en tête pourquoi pas ce numéro 14, Tisco de Fael. Ensuite, j'ai choisi le numéro 13, Cabotin Chenvière pour l'entraînement de François Gillard et ça sera cette fois-ci la drift de David Thomas. Le cheval sera de nouveau déféré des 4 pieds. Moi, personnellement, j'ai bien aimé sa course du 3 décembre hein, quand il était mené par Eric Raffin. Je trouve que le cheval n'a pas été forcément dans les bons coups, mais il a pas mal terminé en dedans son parcours. Je trouve que ce Cabotin Chenvière de nouveau déféré des 4 pieds dispose d'une chance et comme je vous l'ai dit, en cas de défaillance, pourquoi pas le voir terminer sur le podium. Ensuite, en 3e position, j'ai positionné l'As, qui est Cracus de Guess pour l'entraînement et la drift de Nicolas Bazir. Ça sera le Maurice au départ de cette course. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Il revient d'une bonne 4e place tout de même, hein, le 10 décembre, au trop monté sur un 2175 mètres, un petit peu de prix de vitesse. Attention, cette course peut lui avoir fait du bien pour courir à l'athlète. Il sera dans une configuration de fer inédite. Déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs, et cela peut pourquoi pas marcher. Ça sera un outsider au départ de cette course, mais en cas de défaillance, pourquoi pas avoir ce numéro 1, Cracus de Guess, terminé dans le quintet plus. Ensuite, j'ai choisi le numéro 6 qui est Kipsek Mossa, l'entraînement de Mathieu Varin et la drift d'Anthony Barrier. De nouveau déféré des 4 pieds, il vient de bien courir sur un 2700 mètres le 29 novembre, 2e dans un chrono vraiment sympa de 1:13. Il était battu par Carveléan, il battait Kessero. Sa course est bonne, c'est un cheval brave. Ses dernières performances sont vraiment intéressantes parce que le 3 décembre, il a terminé 5e avec Benjamin Ranchard dans le bon chrono de 11:6. Une course où d'ailleurs Cracus de Guez avait pris une 2e place. Pourquoi pas du coup voir ce Kipsek Mossa répéter et prendre une place à l'arrivée du quintet. Et enfin en 5e et dernière position, j'ai choisi l'autre Bazir, le numéro 9, Cador Josselin pour l'entraînement de Nicolas et du coup la drift de son père Jean-Michel. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds de cette course. Il est sans doute un peu limité et même décevant depuis son entrée dans le début du meeting d'hiver. La dernière fois 9e dans une course remontée, c'était pas terrible. Il y avait une 6e place plutôt intéressante, on va dire le 3 décembre avec Jean-Michel Bazir à son sulky. Il s'est comporté honorablement dans une course qui était remportée notamment par Kéo Vivancière. On retrouvait Cabotin Chenvière qui lui était 7e. La course que j'ai bien aimée du coup, pourquoi j'ai retenu Cabotin Chenvière, il y avait notamment Kiss Scott Fael, c'est un petit peu toutes les mêmes lignes, hein, c'est un petit peu ma ligne conductrice que j'ai choisie dans ce quintet plus à surprise en 5 chevaux, donc pourquoi pas avoir Cador Josselin prendre une 5e place. Vous pouvez voir que j'ai fait 100 le 11 Kerodwell que j'aime bien mais attention qui peut se montrer fautif et notamment au départ. J'ai fait 100 le numéro 8 Keller de Liton qui je pense s'il part au trop va s'imposer, mais j'ai spéculé et je me dis qu'à la volte il est plutôt compliqué, donc pourquoi pas le voir se mettre au galop, même si c'est Eric Raffin
aux manettes. Et j'ai fait également sans le numéro 12, Kate Bernie, qui est en top forme, ça c'est sûr, avec Franck Nivard. Mais attention, il peut être un petit peu bouillant. Et puis il prend des gains, mine de rien. Donc attention, il monte au fur et à mesure de catégorie, même si il court plutôt bien à chaque fois, pourquoi pas faire l'impasse dans ce quintet plus. Donc voilà ma sélection en 5 chevaux, mais surtout restez extrêmement prudent. On les récapitule en numéro avec en tête le 14 Kids Code Fael devant le 13 Cabotin Chennevière, l'As Cracus de Guez, le 6 Kipsec Bon ça y est, enfin on termine avec le 9 Cadre Chosselin. N'oubliez pas, dès demain sur la chaîne, la dernière minute d'un 6ème cheval qui sera partagé gratuitement. Donc abonnez-vous, activez la cloche, ça c'est le plus important pour ne pas la louper. Au passage, merci une nouvelle fois à tous mes abonnés, likez cette vidéo, commentez-la et partagez-la. Vous le savez également, la chaîne EPWin est partenaire avec The Turf pour toutes nos inscriptions pour votre premier dépôt qui est doublé grâce au code EPWin. Utilisez bien ce code, c'est important. Au moment de votre inscription, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bonne fête à tous, prenez soin de vous. À très bientôt sur EPWin. Bye.